Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo de géographie. Dans la continuité du chapitre sur la métropolisation dans le monde, nous allons étudier la France, la métropolisation et ses effets. Nous allons d'abord voir quelles sont les conséquences de la polarisation du réseau urbain autour de Paris et des métropoles, puis nous verrons quelles sont les actions de l'État pour à la fois rééquilibrer le territoire, mais aussi promouvoir les métropoles. Grand 1, la France victime d'un réseau urbain macrocéphale. D'abord, nous allons voir la suprématie de Paris. Donc Paris, on l'a vu, c'est une ville mondiale. Nous n'allons pas revoir l'ensemble du cours sur la ville mondiale, mais il faut rappeler que ce sont des villes qui possèdent des fonctions métropolitaines de commandement et développent des relations politiques, économiques et culturelles intenses avec le reste du monde. Paris est la capitale de la France, qui est un des 5 pays membres du Conseil de sécurité. Paris est aussi un des sièges et l'une des villes qui a le siège de quartier d'affaires le plus important d'Europe. Donc Paris a de l'influence, a une forte attractivité à l'échelle planétaire et donc à l'échelle aussi de la France. On va utiliser le terme de ville primatiale. Qu'est-ce qu'une ville primatiale? C'est une ville qui possède une suprématie, une domination sur le réseau qui l'entoure, le réseau urbain qui l'entoure. Cette suprématie et cette primatie est déterminée par un indice de primatie. C'est le rapport entre le nombre d'habitants de la ville la plus peuplée d'un pays et celui de la seconde ville la plus peuplée. Donc ici, par exemple, pour la France, la première aire urbaine de France, c'est Paris avec 12 millions d'habitants. La seconde aire urbaine, c'est Lyon avec 2,2 millions d'habitants. L'indice de primatie est de 5,45, c'est-à-dire que Paris est 5,45 fois plus grand que Lyon. On peut en déduire qu'il y a une forme de macrocéphalie. Macrocéphalie, c'est le fait d'avoir un ensemble urbain, un réseau urbain développé de façon disproportionnée autour d'une ville très peuplée et très influente au détriment des autres territoires et des autres villes. Une illustration de cette macrocéphalie, c'est que l'Île-de-France, ce qu'on va appeler le Grand Paris, va représenter 19% de la population française, mais un tiers du PIB de la France, un cinquième de ses exportations, un quart de ses importations, mais abritera 90% des sièges sociaux de banques, abritera 34% des cadres et 4 dixièmes des chercheurs. On le voit, par ces chiffres, on a bien défini une forme de suprématie de Paris sur le réseau urbain français.